domaine de la pensée unique. Je ne viens pas du tout vous imposer la pensée unique ici. Je ne viens pas du tout voilà, je viens tout simplement partager une opinion. Cette émission est une émission d'opinion, est un magazine d'opinion dans lequel nous venons. Tous les questions importantes d'actualité. On a mis ça, alors, le lot aussi, ça moi parti à Makambo, dans le lobby, et puis tout le Makambo Mosusu. Bandeko, avant, nakota na mozindo, beau permettre de rappeler bino biloko mi balé misato o yali tellement important. Biloko mi balé on a, à mon point de vue, ezali ko résumé d'une certaine manière le mal profond dans lequel nous sommes, et elle aussi qu'au mettre biso congolais devant l'évidence des problèmes que nous avons et surtout nous mettre sur la piste des solutions, de la solution qu'il faut apporter à ces problèmes. Problème toi nango lelo na Congo ya munene kombo na yango Helmut Ngeleka wa Bolumbu alias Félix Tshisekedi Tshilombo. Montez, descendez, critiquez-moi comme vous voulez, évoquez des problèmes, je sais pas, le baranini, il y a focus, il y a fatiphobie. Je reste convaincu que l'auteur principal de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au Congo s'appelle Helmut Ngeleka Wabolumbu alias Félix Tshisekedi Tshilombo. Helmut Ngeleka Wabolumbu Wamutakala alias Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons la responsabilité, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Certaines personnes ont l'impression que ça devient une récitation. Pas du tout. Il ne s'agit pas ici d'une récitation, mais il s'agit d'une vérité vraie. Passez-moi la redondance pour que ça rentre suffisamment dans nos têtes. Félix est un problème. Félix est un problème, un vrai cancer. Nous ne pouvons nullement, alors nullement, envisager le redécollage de ce pays. Nous ne pouvons nullement envisager la sortie de toutes les crises qui secouent la République à l'heure où je parle, si nous ne sommes pas capables d'abord d'identifier les problèmes, d'attaquer les problèmes, de combattre le problème, d'anéantir et de neutraliser les problèmes. C'est une question de maladie. Vous avez une malaria, le plus important c'est d'abord de faire une sorte de diagnostic. Diagnostiquer la malaria et de là amener une sorte d'antidote qui permet justement de lutter contre ce que vous avez diagnostiqué. On ne peut pas soigner une maladie et arriver à guérir le patient si au départ on ne pose pas un bon diagnostic. Le médecin le savent, la guérison à une maladie commence par le diagnostic de cette maladie-là. Une maladie qui n'est pas diagnostiquée est difficile à combattre et difficile à vaincre. Et la maladie principale qui met le pays en mal aujourd'hui, qui nous insécurise et qui nous met nous tous en danger aujourd'hui, au moment où je fais cette émission, la maladie principale de la République démocratique du Congo s'appelle Helmut Ngeleka Wabolumbu alias Félix Tshisekedi. Les amis, vous ne pouvez pas vous imaginer la difficulté dans laquelle nous sommes. Vous n'avez pas à comprendre la dangerosité de ces messieurs. C'est un malade, c'est un fou qui gère le pays. Des centaines de millions de dollars sont détournés. L'avenir du peuple, ce n'est pas son affaire. L'amour pour le Congo, ce n'est pas son affaire. Tout ce qui l'intéresse, lui, est Moyibi, détournement, Kindumba, Nakolangwa Masanga. Nous ne pouvons donc pas prendre les risques de laisser un tel monsieur encore longtemps à la tête de notre pays. Nous avons la responsabilité, chacun ce qui les concerne, de se mettre debout, de les plaquer au sol et de sauver ainsi la République démocratique du Congo. Le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Nous ne pouvons pas laisser le pays entre les mains d'une experte et d'un fou, comme Félix Tshisekedi, au risque d'être coupable devant les tribunaux de l'histoire et devant les générations futures, parce que nous avons laissé faire ou nous avons été complices d'un homme malade qui gère le pays en catastrophe et que nous avons laissé faire. J'ai reçu énormément de coups de fil hier parce que j'avais entamé un dossier, j'entre immédiatement dans le sujet d'ailleurs, parce que j'avais entamé un dossier et il y en a qui ont estimé que la manière dont je l'ai abordé n'était pas correcte. C'est le dossier de l'action que mène Joseph Kabila dans cette partie de la République. Il y en a même qui m'ont écrit pour dire « Péro, je n'arrive pas à comprendre que
tu puisses croire que Kabila est indispensable pour ce pays-là. Kabila est un homme, il peut mourir aujourd'hui. Tu ne peux pas lier l'avenir du pays à Kabila. J'ai reçu énormément de débats. Moi, j'aime bien débattre, vous le savez. J'ai reçu énormément d'appels. Nulle part dans l'émission que j'ai faite hier, moi, Claude Perrault-Louara, je vous ai dit que Kabila était indispensable. Kabila est humain. J'ai dit, Kabila a un rôle majeur à jouer en ce moment ici. Kabila a une partition importante à jouer à l'heure où je parle. Et j'assume que je me suis attaqué d'une certaine manière à ceux qui lui réclament un certain nombre de choses. J'ai évoqué Mukwege, j'ai évoqué etc., etc. Kabila a un rôle à jouer, les amis. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je réaffirme ce que j'ai dit hier. Non seulement Kabila, vous qui êtes à la maison, moi qui suis ici, chaque Congolais dans chaque partie du pays où il se trouve, dans n'importe quel coin du monde où il se trouve, nous devons prendre conscience que notre pays est en danger. Et le danger, le principal danger s'appelle Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. C'est Wabolungu qui est le problème. Et tous les efforts, quels que soit d'où ils proviennent, méritent d'être considérés et méritent d'être encouragés pour que nous arrivions à plaquer Tshisekedi au sol et à sauver la République démocratique du Congo. C'est ce que j'ai dit. Kabila a un rôle à jouer. Vous ne pouvez pas lui dénier ça. Kabila est le seul de nous tous qui a une expérience présidentielle. Kabila est le seul de nous tous qui a une expérience de la guerre. Non seulement en tant qu'acteur, parce qu'il était militaire, il a combattu à Kisangani, il a combattu avec son père au Katanga, mais aussi comme commandant suprême. Il a commandé des troupes, il a connu un pays en miettes, un pays déchiqueté. Et il s'est organisé pour ravauder ce pays, donner des institutions que nous avons aujourd'hui. Je ne fais pas un évangile, je ne fais pas une évangélisation en faveur de Kabila. Je ne fais pas une prédication en faveur de Kabila. Je suis en train d'analyser la situation dans le pays. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, Kabila est un acteur majeur dans cette lutte que nous devons nous tous mener contre Joseph Kabila. On ne peut pas lui dénier ça. Et c'est ce que j'ai dit. Cela ne fait pas de lui un homme indispensable. Ça ne fait pas de lui un dieu parce que j'ai vu les gens me dire « Mais Perrault, toi tu es aussi intelligent. Tu peux dire que l'avenir de ce pays-là, c'est seulement Kabila. » Tu peux dire, Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Je suis de ceux qui estiment, à l'heure où on parle, que nous n'avons pas deux solutions. Nous n'en avons pas trois. La seule alternative que les fous, les bandits Félix Tshisekedi nous laissent, c'est la guerre. Je sais que la guerre, elle est catastrophique. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, la manière dont tu en parles, tu as l'impression que la guerre, c'est comme chez un pâtissier, tu prends, tu fais la pâte et puis tu mets dans le four. La guerre, il y a des gens qui vont mourir, il y a ceci. Je suis conscient de ça. Mais si vous avez une autre alternative, si vous avez une autre solution à nous apporter, mettez-les-moi sur la table, on peut discuter. J'ai toujours pris soin, moi, en commençant mes émissions, à vous dire que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Et j'ai toujours ajouté que j'expose mes propos étant pris de vos critiques, parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Et j'expose ici ce que j'ai dit. Ce sont mes arguments à moi. Amenez les intempéries de vos critiques. Et puis on va analyser. Moi, je vous expose ce à quoi je pense. Je pense qu'à l'heure actuelle, le seul langage que M. Tshisekedi comprend, c'est le langage de la force. Ça fait plus d'une année que j'ai dit la même chose. J'ai vu à un moment donné, ils avaient même pris l'habitude de me faire attaquer par leurs communicateurs. À un moment donné, j'avais même appelé nos militaires à se lever pour sauver le pays. Et puis j'avais vu... oh non, mais Perrault, il commence même à appeler à une insurrection, il commence même à appeler à ceci, il commence même à appeler cela. Tshisekedi, ce n'est pas un homme qui respecte sa parole. Tshisekedi est un fou. Tshisekedi est un bandit, un criminel. J'assume tout ce que j'ai dit. Là aussi, il y a des gens qui me reprochent en me disant, parfois tu dis de lui qu'il est fou, parfois tu dis de lui qu'il est idiot, parfois tu... J'assume tout ce que j'ai dit et je suis prêt à aller défendre ça devant n'importe quelle chair.
Tshisekedi, dans une interview devant RTBF, que j'avais d'ailleurs pris soin de vous diffuser avant mes émissions ici, parlant du maréchal du Zaïre, Félix Tshisekedi, Helmut Kawabolumbu, alias Félix Tshisekedi, avait dit que Mobutu était un fou à enfermer. Mais j'aime maintenant la suite. Parce que non seulement qu'il qualifie Mobutu de fou, mais il donne des éléments qui l'amènent à qualifier Mobutu de fou. Il dit c'est un homme qui n'est plus dans la logique humaine. C'est un homme qui n'est plus dans le respect des droits de l'homme. C'est un homme pour qui la vie ne représente plus rien. C'est un véritable fou qu'il faut enfermer. C'est-à-dire, nous avons une jurisprudence. En face de ces éléments, comme lui l'a créé un discours jurisprudentiel, nous allons prendre ces discours et nous allons les lui appliquer. Si lui, il a dit que Mobutu était fou pour tel, regardez sa gouvernance, regardez la manière dont il conduit la République. Vous allez vous rendre compte que les éléments par lui détaillés pour qualifier Mobutu de fou sont les mêmes éléments, le même comportement que lui, Tshisekedi applique aujourd'hui. Donc, je n'ai pas peur, je n'ai pas à m'abstenir à dire de lui qu'il est fou, il est idiot. Coupez ça, envoyez-le. Vous n'avez même pas besoin de couper parce qu'il est devant la télé en train de me regarder. C'est un fou qui dirige le pays. Le respect des droits de l'homme, ce n'est pas son affaire. Il y a une cinquantaine de généraux qui meurent, qui sont en prison aujourd'hui, en Ndolo. Il y en a qui sont emprisonnés, qui sont tués au palais des Marbres. Leur seul péché, être katangé ou être swahiliphone. Si ce n'est pas la folie, si ce n'est pas être idiot, ça c'est quoi? Si ce n'est pas être idiot. On prend des militaires, on les arrête, on leur dit non, on vous arrête, on vous amène devant la cour militaire. Pourquoi? Parce que vous avez fui l'ennemi. Mais vous avez un certain Chiko Chitamba, parce qu'il est Kassayen. Il est Moulouba, de la même province que Tshisekedi. Sous sa conduite, sous son commandement, des zones entières, des localités, des villages sont tombés, sont passés sous contrôle de l'AFC M23 et il a même fui. Il a même fui l'Est de la République, laissant tuer des troupes, les hommes sous son contrôle, sous son commandement. Mais il rentre à Kinshasa, puisqu'il est Kassayen et qu'il s'appelle Chitamba, Chiko si c'est Chitambo, si c'est Chitamba, il a été nommé, promu, mais les autres, parce qu'ils sont Kassayens, parce qu'ils sont ceux-ci, ils ont été arrêtés et ils sont en train de croupir et même à mourir en prison. Mais si ce n'est pas être idiot, ça, donnez-moi un autre nom. C'est ça être idiot, en fait. C'est un fou qui dirige le pays, les amis. Et vous ne pouvez rien obtenir de ce fou, en fait. C'est ça ma réflexion. C'est un homme qui n'a aucun respect de la parole donnée. C'est un homme qui ne comprend même pas qu'il est président de la République. Parce que les actes qu'il pose, son comportement démontre qu'il lui arrive très difficilement de se rendre compte qu'il est président de la République et qu'en tant que tel, il a droit, il a les obligations, Yakotambola d'une certaine manière. Il vous dit bonjour le matin, le soir il dit autre chose. À 12h il dit autre chose, à 12h03 il dit autre chose. Il prend des engagements qu'il ne respecte pas du tout. Il ne respecte aucun engagement. Il fait des déclarations à l'emporte-pièce. Il promet des choses qu'il ne réalise pas. Il ne comprend pas que la parole du chef est sacrée. C'est un homme qui a la farine à la place du cerveau, qui ne comprend pas les vraies réalités et qui ne comprend pas les postulats qui régentent le comportement d'un président de la République. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel homme? Vous pensez que si on était en 2001, avec un monsieur comme Félix Tshisekedi, 1+4, Kabila qui fait des conseils des ministres, avec des anciens rebelles, des voyous et des bandits comme Jean-Pierre Bemba, Bemba qui avait toute une armée chez lui à Kinshasa ici, des gens qui lui ont tiré dessus comme les Roubaix-Rois, vous pensez que si ces malades de Félix Tshisekedi étaient en 2001, lorsque Kabila a pris le pouvoir, vous pensez que la transition 1+4 en 2003 aurait pu avancer avec un tel homme? Lui qui ne pense qu'au vol, lui qui ne pense qu'à Namoyibina Kindumba, il a quelle carrure, il a quel respect de la parole donnée, quel charisme pour gérer des anciens rebelles. Lorola Ben Mawana, Lorola Roubaix-Roi. Il a quelle carrure, quel niveau pour gérer ces gens-là? Si lui avait pris le pouvoir en 2021, en 2001 plutôt comme Kabila, ce pays aurait déjà implosé.
Mais aujourd'hui, vous me proposez quelle solution? Vous pensez aller dans un dialogue, discuter d'un dialogue, prendre des engagements avec un fou comme Félix Tshisekedi et mettre en application ces engagements. Vous croyez que ces engagements seront respectés par Tshisekedi? Qu'a-t-il déjà respecté de toute sa vie? Qu'a-t-il déjà respecté? Aucun dialogue, aucun engagement. Qu'est-ce que Tshisekedi peut prendre? Quel est l'engagement qu'il prendra qu'il va respecter? Ce n'est pas un homme d'État, ce n'est pas un homme de parole. Il ne comprend pas que comme chef, il ne doit pas prendre des engagements. Mais vous n'avez qu'à regarder l'histoire récente de ces pays et à voir en 7 ans combien d'hommes n'ont-ils pas été trahis par lui, Tshisekedi. C'est lui qui l'a sorti de la folie, là où il était en train de distribuer des pizzas, là, sans aucun diplôme, sans aucune formation Kabila. Il est où? Il a pris des engagements avec Kabila qu'il n'a pas respecté. Kamere qui l'a amené à Nairobi, qui a fait de lui président de la République, alors que lui pensait devenir premier ministre comme son père Poiba. Mais vous avez vu comment il a humilié Kamere dans cette histoire des 100 jours où lui-même était le principal voleur. Il a exposé la femme de Kamere et les enfants de Kamere. Mais il avait pris l'engagement qu'en 2023, il laissera le pouvoir à Vital Kamere. Vous l'entendez encore en parler aujourd'hui. Ce n'est pas son affaire. Katumbi qui prend son avion, il va jusqu'à Boende prendre Jean-Pierre Bemba, à me lier pour que ça les logos na bangwana union sacrée, ce qui union, ce qui union contre Kabila. Katumbi est où? Il est avec moi en exil, non? Il est avec moi en exil. Il respecte quoi? Je parlerai de Constant Moutamba ici. Le voleur Moutamba qu'on est en train de traquer aujourd'hui. Moutamba a détourné des dizaines et des dizaines de millions de dollars de Frivao. Mais il a fait avec la femme de Tshisekedi. Vous savez que Elmouté Signake Rwangeleka, la TikTokeuse, c'est une voleuse, grande détourneuse. Elle détourne plus que son mari. C'est elle qui gère l'économie à Miyibi. La TikTokeuse là. Mbongwa Frivao, que Moutamba a tenté de détourner avec sa copine Inamouro. Mais regardez, la tête de cette structure-là est contrôlée à 100% par Denise Nyakero. Mouyibi. Moutamba y on a abandonné Bakokangaï. Je vais en parler. Y on a abandonné. Moutamba y on a abandonné. Et là, j'ai lu une lettre ici, dans mon lettre Mozotambola, directeur de cabinet a commis contre le jeune ici, comment il s'appelle? Je n'ai pas Asalana Bango et Bango Pemingibo. Moutou sur la beblo, ce qui a ARSP, ce qui a ARSP, ce qui a autorité, ce qui a autorité, ce qui a ARSP, autorité de régulation, ce qui de la sous-traitance, un truc comme ça. J'ai vu son directeur de cabinet écrire pour dire que il a été saisi par une ONG, soit disant qu'il y a les détournements dans cette affaire-là. Babandara Kakaboui. Or, ces messieurs-là, comment les ranani? Moutou Mora Zara RSP Zara Soukebele Boui, comment les ranani? Miguel, ici c'est Miguel Cachal ou Katem, je ne sais pas. Cachal, hein? Miguel Cachal. Miguel. Mais le fameux Miguel est là. Mais regardez comment il était impliqué dans la blog, il y a campagne électorale, il y a nani. Regardez. Bakende Lubumbashi, Bakende Boy. Les lots bango ba komi kokoma Miguel. Oh Miguel a salibo. Le même, ils ne font qu'abandonner les personnes qui les ont accompagnés. Qui a déjà été avec Helmut Ngeleka et qui a vu Ngeleka ne pas les lâcher? Ce n'est pas un homme d'État, ce n'est pas un homme de parole. Directeur de cabinet Naoto Koma contre Miguel Kachalouana. Oh non, ONG Moko Lobby et on va ouvrir une enquête. Mais les ONG publient ici les choses de tous les jours. Les vieux ici des ODEP, si c'est ODEP, comme le professeur Florimont ou Floribert, professeur Wana Baoulou qui a pas problème. Combien d'enquêtes a-t-il publié contre tous ces gens ici? Les dépassements budgétaires. Et si on va l'enquête. Mais une simple ONG écrit, probablement instrumentalisée par Bangomo contre mon Ganani, type Wana, Soki Kachal, Bangwana Bakomi. Mais c'est la même chose avec Moutamba. Moutamba a volé. Mais l'argent est venu de Frivao. Grand Moyibi à Frivao, c'est Denise Nyakeru. La TikTokeuse, c'est elle.
Ils n'ont jamais été sérieux avec des gens. Ils n'ont jamais respecté les engagements. C'est des gens qui sont venus de caniveaux, qui n'ont aucune honorabilité, aucune respectabilité, aucun respect des principes, aucun respect des engagements pris, aucun respect de la parole donnée. Kamera a été roulé, arrêté. Kabila a longoli, moi si aide-soignante, Mobali Soki, Soula, Kabila est devenu un problème qu'il faut attaquer. Katumbi est aujourd'hui en exil. Si Katumbi n'était pas venu, lui n'aurait jamais réussi son histoire des nions sacrés là, parce que c'est Katumbi qui est venu lui donner des béquilles. Il est où aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Nicolas Kazadi qu'il faut arrêter. C'est Oyomono Moutamba. C'est Kachal, ici c'est Kachal. C'est tout le monde qui les accompagne. Et vous allez prendre l'avenir de tout un pays. Croire qu'un homme comme ça, qui n'a aucun respect de ses engagements, qui ne respecte pas ses collaborateurs, qui ne respecte pas ses partenaires, vous croyez qu'un tel individu peut aujourd'hui prendre des engagements dans un dialogue respecté? Non, il ne peut pas respecter ça. Et ajouter par-dessus à tout ça, le fait que c'est un homme qui n'a aucun respect des droits de l'homme. Aucun respect. Allez à la DEMIAP aujourd'hui. Regardez comment les gens meurent. Ici, sur ces plateaux, j'ai évoqué plusieurs fois l'affaire Tonton Skoll ici. Moi, Noyo, Mouyaya, Tonton Skoll. Yena Moukouso, ya Christian Daiwel. Bazu, moi, Nabatou. Moi, si Obima Naye, Ofanda Naye, Gisèle Boussima. Vous avez passé des bons moments, des moments d'intimité, ensemble. Mais vous prenez cette femme-là parce qu'il doit partir. Bonjour, bon faire violer. Christian Daiwel vient dire que lui aussi doit sortir avec cette femme-là. Tonton Skolis, il ne respecte pas les droits de l'homme. Et aujourd'hui, la fille est allée aux États-Unis porter plainte partout. Mouyaya utilise des lobbyistes que lui a engagés pour intimider, pour faire ceci. J'ai ici des... Je reviendrai largement ici parce que j'étais en train de pulcher tous les dossiers des sociétés de lobbying. Oyo Mouyaya a signé dans un contrat. J'ai vu qu'il a un contrat de $100 000 par mois au nom de la République avec une société. Quand je vérifie, il paye, il sortent 100 000. La société prend 70 000, 30 000 commissions reversées à Mouyaya. Il y a une autre société de lobbyistes, toujours aux États-Unis d'Amérique. Mouyaya a signé un contrat avec eux, Bafoutaka 70 000, et mes caméras indiquent qu'il prend 70 000 là. Lui, Mouyaya, dans les 70 000, 50 000 restent là-bas. Lui, Mouyaya, prend 20 000. Commissionnaire. Un grand commissionnaire. Je reviendrai sur ça parce que là, je suis encore en train d'expulser, plutôt d'épulcher ma dossier. J'ai d'abord, par exemple, un contrat ici signé par M. Lianzali Kwale Nicolas. C'est le directeur de cabinet de Mouyaya. Un contrat signé par Nicolas, c'est là. Le 16 janvier 2025. Le directeur de Mouyaya. Lianza Likwale Nicolas. Il a signé un contrat ici. Avec une société de lobbyistes. J'ai les contrats ici. J'en ai déjà 2. Et je suis en train de continuer. De l'autre côté, c'est un certain Bala, partenaire INC. Lianza a signé des contrats. Koto bazolo babiso ke balongo la mangamba lobbyiste. Koto guna Mouyaya, miyibi. Donc, il ne respecte pas les droits de l'homme. Du coup, on est dans une situation où la seule alternative qui nous reste, c'est Bitumba. Et si Kabila est dans cette logique-là, il a tout mon soutien. Si Kabila est dans cette logique-là, il a tout mon soutien. Mais non, il y a des gens qui viennent, qui me disent, comme Mukwege, oh non, écoutez, Kabila, j'ai suivi son discours. Kabila doit d'abord commencer par demander pardon aux gens. Kabila, si nous en sommes là, il y en a qui disent, Kabila. Si nous sommes là, c'est Kabila. J'ai dit, taisez-vous. Nous, moi, je suis partisan d'un coup de force. J'estime qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'action. Nous n'avons pas d'alternative. La seule possibilité que ces fous de Félix Tshisekedi nous laissent aujourd'hui pour réussir à sauver le pays, pour le plaquer au sol, c'est d'utiliser la force. Mukwege ne peut pas obtenir le départ de Tshisekedi en passant dans les France 24 heures.
C'est une distraction. France 24, TV5, et ceci. Kabila doit demander pardon de quoi? Et c'est ce que j'ai dit hier. C'est ce que j'ai dit hier. Si Mukwege m'amène une solution, une réponse à nos problèmes ici, amenez-moi une solution alternative à ce que Kabila propose. Oh, Kabila doit demander pardon. Quel pardon, Mukwege? Qui de Mukwege, de Fayoulou, de tous ces gens-là, soi-disant d'opposants, est capable aujourd'hui de mobiliser les gens, de mobiliser la rue et d'obtenir 1000 personnes dans une marche au Congo? Et une marche qui ne sera pas dispersée. Qui? D'ailleurs, Tshisekedi ça moque. Il vous dit que c'est une opposition à péter. Vous l'entendez quand il parle, non? Il dit que c'est une opposition à péter. Alors, si Kabila est dans cette logique-là, et qu'il est là-bas avec les M23, attendons qu'il dessine d'abord le visage qu'il veut donner à son action. Donnons-lui la chance. Cet activisme que Mukwege fait dans des télévisions, maintenant, Kabila, de quel pardon il s'agit? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ce Kabila ici, nous l'avons maltraité. On a dit de lui que c'était un Rwandais. On a dit de lui qu'il a infiltré l'armée. On a dit de lui qu'il s'appelait Hippolyte Kanambe, que son père n'était pas son père. Vous avez pris un bandit, un fou. Nous avons applaudi, moi les premiers Kassaïens, oh Kassaïens, des pères et des mères. Nous avons dit que s'il y a un problème, on va aller ici chez son père. On connaît son père, on connaît sa mère. Nous en sommes où? Vous pouvez prendre aujourd'hui Kabila, vous pouvez prendre Tshisekedi et vous comparer. Vous allez comparer en quoi? Mukwege, laissez-nous. Amenez-nous des solutions. Amenez-nous des solutions. Moi, je suis de ceux qui estiment que la solution, c'est la guerre. La solution aujourd'hui, c'est de lui faire la guerre, c'est de lui faire un coup de force. C'est un bandit, un fou, un dictateur qui ne comprend que le langage de la force, qui a vassalisé les institutions de la République. Il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de justice. Le tout, c'est lui. Je suis de ceux qui estiment qu'il faut un coup de force pour déboulonner ce monsieur-là. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez au lieu de se promener sur le plateau de télé? C'est ce que j'ai dit. C'est ça mon point de vue, en fait. C'est ça mon point de vue. Kabila doit demander pardon. Quel pardon? Et j'ai vu encore, toujours dans cet activisme-là, quel Kabila? On le voit aujourd'hui avec les Rwandais que lui, il a combattu. Donc, c'est que Kabila a infiltré ces gens. J'ai dit, mais soyons honnêtes. Kabila vous a laissé tous ces gens en prison. Il a démantelé les M23. Dire ça, ce n'est pas être un kabiliste. C'est être honnête, les amis. C'est être honnête. Kabila vous a démantelé tout ce monde-là. J'ai donné un exemple ici. Le général Biamungu qui a pris la ville de Goma. Quand Tshisekedi est arrivé, il a trouvé en prison, non? Pourquoi il a sorti? Qui est allé prendre les M23 pendant 18 mois ou 14 mois et au Congo? C'est Tshisekedi. Qui nous a ramené Paul Kagame? C'est Tshisekedi. Aboma Rossi Mukendi. Il y en a qui... Aboma Rossi Mukendi. Aboma Thérèse Kapangala. J'ai dit, si nous devons mettre sur la balance Bibembe, vous allez comparer Bibembe au Tshisekedi d'Abomino et à Kabila. Je ne salue pas ça. Atumba, militant UDPS nani. Attendez les amis. Chéribin Okende est décédé ici, père de famille. 2000 personnes ont été tuées à la prison centrale. On parle de quoi? Et je vous ai donné un exemple, j'ai dit ceci. Pour moi, la République brûle. La maison brûle. Et lorsqu'il y a un incendie dans une maison, on ne regarde pas la qualité de l'eau. Si Kabila est une rivière, et même de l'eau boueuse d'un caniveau, parce que la maison brûle, nous n'avons pas à dire que c'est Tokozoaye Kabila, wana toche na cantine, toke to sopeli ndaku poto bomandako, to bomamoto. Vous n'allez pas me dire non, mais vous savez, moto, c'est ce que je disais hier, quelqu'un a même rigolé. Motoyo, Ndengezawana, Kabila, c'est les caniveaux ici, c'est Ezabampuku babimeng na caniveau, nde bakenda ikuna, lié, prise, ce qu'on intéresse de ça, mimote peli, les mpoukou là sont rentrés dans des caniveaux. Comment on peut dire que le caniveau, c'est même ce caniveau qui est à la base, il y a moto. Non. Tokozwa maïwana ya salité à caniveau, quelle que soit salité nango to bomamoto. Et considérer Kabila comme tel, parce que Tshisekedi ne nous laisse pas un choix. Commençons aujourd'hui à ressasser Kabila. Commençons aujourd'hui à ressasser le passé, à opposer, à nous parler de ceci. Non, nous avons un problème. Qui est en face de nous? Le problème, c'est Félix Tshisekedi.
Si Kabila peut le chasser, puisque c'est lui qui l'a fabriqué, monsieur Kabila, vous avez mon soutien. C'est ce que j'ai dit, au fait. C'est ce que j'ai dit. Alors, au lieu de l'attaquer, au lieu de commencer à nous rappeler, à ressasser tout ce que Kabila a fait, alors que c'est lui qui l'a remplacé fait pire, apportez-nous la solution. Moukoué Gaïa la solution. C'est bien de se promener dans votre France 24, dans votre RFI. Et après, il finit de se promener dans RFI. Lui, il est sécurisé par les gens des Nations Unies. Il est sécurisé par les gens des Nations Unies. Et tous ces gens qui sont braqués au vu aussi de tout le monde aujourd'hui à Kinshasa. Les braqueurs à 15 h, ils peuvent entrer aujourd'hui à l'Unikid. Les cabines sont braquées au Golobanabangonine. Mukwege va parler dans France 24. À celui-ci, les bateaux Monisco, blindé dans Batamboussier. Alors, à un moment donné, je dis que nous devons savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Moi, j'ai dit ce que nous voulons aujourd'hui. Commence par la capacité à neutraliser Tshisekedi. Or, on n'a pas d'alternative pour neutraliser Tshisekedi que de lui faire la guerre et de lui imposer la force. C'est le seul langage que Tshisekedi comprend. Et d'ailleurs, il y a des éléments jurisprudentiels par rapport à ce que je suis en train de dire. Kabila, si il est dans ma logique, il ne fait que copier ce que le père de Tshisekedi a enseigné et fait pour sauver le pays. Il y a une jurisprudence dans ce pays instituée par le père de Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Quel est le péché de Kabila que de copier ce qu'Etienne Tshisekedi, père biologique et soi-disant père idéologique de ces bandits de Félix Tshisekedi a fait? Nous sommes en 97. 97-98. Là déjà, l'AFDEL est en train d'avancer. Qui commande les troupes armées de l'AFDEL? Un certain James Kabarebe. L'AFDEL avec à la tête les Rwandais. Je parle bien des Rwandais. Mobutu crie à l'agression. Kengo mobilise la communauté internationale. Il rappelle que ce qui nous arrive, c'est vous, communauté internationale. C'est vous qui nous avez demandé en 1994 d'ouvrir nos frontières pour recevoir ces réfugiés Hutus. Regardez, ils sont en train de tuer, c'est nous. C'est vous. Vous avez pris le problème rwandais. Vous l'avez importé chez nous. Mobutu mobilise les gens, Bendele Koyate. Parce qu'on a l'impression que le Congo a commencé aujourd'hui. Alors que c'est une histoire récente, nous tous on a vécu. Je ne parle pas de la Première Guerre mondiale, non. Je parle de 96-97 ici. Face à l'avancée fulgurante de Kabila, soutenue par le Rwanda, avec des troupes commandées par le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, j'entends tous les communicants là. Kabila est protégé par les Rwandais. À l'est de la République, il est protégé par qui? En 96, ce sont les Rwandais qui ont mené le roi Désiré Kabila. Mais le père de Tshisekedi a dit quoi? Il a déstructuré, désarticulé toute la ligne de défense et la ligne communicationnelle de Mobutu. En nous expliquant que c'était des Congolais. En nous expliquant qu'il fallait les recevoir. Et Tshisekedi ne s'est pas arrêté là. Il a mobilisé l'UDPS à travers le monde. L'UDPS allait de pays en pays pour expliquer le bien fondé de l'action militaire menée par Kabila. Et l'argument utilisé, c'est le même que j'utilise aujourd'hui. J'ai vu un reportage. Ça, c'est le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Moi, il y a Kassavoubou. Maman, il y a moi, na Kassavoubou. Maman, Nabiso. Victor Mpoyo, Victor Kassavoubou. C'est là tout. Bolandaï. À l'époque, il est secrétaire national de l'UDP chargé de la diaspora. Maman Nabiso Oyo, Boyoka, et puis on se retrouve après. Apôtre de la non-violence, avait déclaré publiquement son soutien à Laurent Désiré Kabila et donc à l'utilisation de la force au Zaïre. Je m'appelle Ilonga Dikonda, je suis étudiant en droit à l'Université catholique de Louvain, en deuxième licence. Et donc la question que j'allais poser, c'est à mon sens une question très importante. La question qui consiste à savoir quelle est la position actuelle de l'UDPS, connue comme opposition radicale et non violente, dans la situation actuelle du Zaïre. La non-violence a épuisé tous ses atouts face à la férocité des Mobutistes. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Eh bien, nous avons vu que M. Laurent Kabila, profitant de l'opportunité qui lui a été offerte à la faveur de la crise au Kivu, a utilisé une autre méthode, une méthode par les armes.
eh bien, il faut bien constater que c'est le seul langage que Mobutu comprend. Donc, il a suffi qu'un courant de l'opposition prenne les armes pour que non seulement Mobutu bouge, mais également tous ses soutiens occidentaux. Alors, nous comprenons que M. Kabila a compris qu'effectivement, c'est le langage des armes qui peut faire avancer le débat. Et c'est ce constat que nous avons fait. Je comprends tout à fait votre analyse, mais moi je voudrais appeler les partis d'opposition non violents à la prudence également par rapport à une stratégie de rapprochement avec Kabila. Parce que les partis d'opposition représentent dans une large mesure quand même, et surtout les partis d'opposition radicaux, ils représentent l'espoir de la population. Parce qu'il ne faudrait pas non plus s'engager dans une stratégie qui consistera à justement mettre au banc de la classe politique ceux qui représentaient un espoir pour le pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, non, il ne faudrait pas galvauder vos chances de rester des interlocuteurs, des représentants valables du peuple zéro. Là, vous avez tout à fait raison. Nous ne disons pas que nous prenons les armes, nous comprenons la lutte armée, nous comprenons que d'autres opposants aient pu choisir d'autres méthodes parce que c'est ça qui a fait bouger l'échiquier, mais nous disons en même temps que nous ne pouvons pas nous résigner. C'est ça le sens de cette compréhension-là. Je ne sais pas si vous avez pu quand même accéder à ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes très contents d'avoir eu votre point de vue sur la situation et surtout sur nos inquiétudes. Nous savons maintenant à quoi nous en tenir avec l'UDPS et nous vous remercions. J'espère que vous n'êtes pas démotivés et surtout sachez que nous comptons sur vous, mais surtout retenez une chose, c'est que nous luttons pour que votre avenir soit meilleur. Nous ne luttons pas pour que vous soyez condamnés.